Alors, Boker Tov, donc on poursuit notre étude sur la Hamida. Et donc, on a fait en fait déjà les quatre premières brachot. Voilà. Et j'ai oublié de vous donner en fait le programme du spectacle, c'est-à-dire le programme de la Hamida. Donc, je vous avais déjà expliqué qu'il y a la structure, elle est comme ça. Il y en a trois. Il y a trois premières brachot qui correspondent à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y en aura trois qui vont clôture à la fin. Euh, et il y en a au milieu 12 qui correspondent en fait aux 12 tribus. D'accord? Et dedans, alors on va demander, donc c'est ce qu'on a vu la dernière fois, le da'at, l'intelligence, le repentir, la tchouva, le slicha, le pardon, la rédemption, ça c'est la géoula, la santé, la prospérité. Ça, ce sont des brachot au niveau individuel, en fait. D'accord? Les six premières, elles sont au niveau individuel. Et les six d'après sont au niveau collectif. On va demander après le rassemblement des exilés, la restauration de la justice. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais c'est ô combien d'actualité. La destruction des traîtres ennemis et des ennemis. Voilà, ô combien d'actualité. La reconnaissance des tzadikim, la reconstruction du Beth Amikdash et comment dire, l'instauration de la dynastie du roi David, c'est-à-dire l'avènement du Mashiach. C'est un beau programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous avais déjà expliqué que les Anshe Knesset Agdola, les gens de la Grande Assemblée, quand ils ont composé l'Amida, c'était aussi avant tout pour nous éduquer, à savoir quoi vouloir. D'accord? Donc, je trouve que déjà de se remémorer, rien qu'avant de faire cette fila, écrire ça peut-être en haut, tout en haut dans votre sidour, écrire cette liste, eh bien, ça peut déjà aider à se mettre en condition, qu'est-ce que je vais demander maintenant? Alors, la dernière fois, on avait fait le da'at, on avait expliqué ce que ça signifiait. Donc, l'intelligence, on avait expliqué que c'était une intelligence de vie, une intelligence réelle qui nous engage, qui nous implique. Et c'est ça qu'on avait demandé. Et puis, c'était une intelligence qui était de voir au-delà du réel. Vous vous souvenez? D'accord? Une intelligence d'ordre fine, spirituelle et intègre. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'espère, je suis très ambitieuse, mais j'aimerais faire trois brachot aujourd'hui, qui sont donc la tchouva, le pardon et la géoula. D'accord? Alors, on va essayer de se tenir à ce programme. Donc, on en est en fait, du coup, à la cinquième bracha, qui est la bracha de la tchouva, la bracha du repentir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que nos sages, lorsqu'ils ont ordonné les brachot, eh bien, il y a aussi des codes cachés, ne serait-ce que dans l'ordonnance des brachot. Alors, la numéro 5, ça correspond à la lettre He. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Ça correspond à la lettre He. Et le He, c'est par définition la lettre de la tchouva. Donc, c'est pas pour rien que la tchouva se trouve en cinquième position. D'accord? Et d'ailleurs, elle commence par un he et elle termine par un he. Hashivenu avinu le toratra, vekorvenu malkenu la avodatecha, vachazirenu biteshuva shlema lefanecha, baruch ata Hashem harotze biteshuva. Elle commence par un he, elle termine par un he. Alors, comment on la traduit? Fais-nous revenir notre Père vers ta Torah, rapproche-nous notre roi. D'accord? On passe du Père au roi, on va expliquer la Vodatera vers ton service, vers Chazirenu B'Teshuva Leshalima Lefanecha, et fais-nous revenir B'Teshuva devant toi. Baruch Ata Hashem Harotse B'Teshuva. Béni sois-tu, l'Éternel, qui veut la tchouva. Et on va voir tout ça, ce que ça signifie. Alors déjà, pourquoi le He, ça symbolise la tchouva? Ben, c'est très simple. Nos sages nous disent que dans le He, cette lettre, eh bien, il y a deux trous, un en bas et un en haut. Le trou d'en bas symbolise tout simplement la chute. Ouais, pas, on tombe dedans. Ce sont toutes les chutes, toutes les avérotes que l'on fait
Et on les fait parfois de manière par méconnaissance, parfois on les fait de manière par inadvertance, et parfois c'est parce que on méprise tous les garde-fous spirituels que Hachem nous a donnés. D'accord? Et là, dans ces cas-là, c'est vrai que d'un moment à un autre, on est voué à la chute. Donc la chute fait partie de la condition de l'être humain. Il n'y a aucun être humain, bon, à part quatre, d'accord, dans toute l'histoire de l'humanité qui n'ont pas fauté. Ça n'existe pas. D'accord? Or, cette chute d'en bas, eh bien, ne doit pas nous faire oublier qu'il existe une ouverture en haut. C'est-à-dire que même si je suis vouée à chuter, eh bien, je peux tout autant rentrer dans le bon chemin. Et le He, c'est la première lettre du nom de Hachem, Hachem qui accueille toutes les personnes qui font Teshuvah. Et dans le Sefer Torah, sur le He, il y a comme une couronne, comme pour signifier que quand celui qui se repentit revient, alors Hachem lui orne le front d'une couronne. Alors, pour ça, c'est très important en fait de croire à la tchouva, de croire que c'est possible. Et c'est extraordinaire parce que toute notre littérature, que ce soit le Chumash, que ce soit la période des Nevi'im, la période après des Melachim, pardon, des rois, puis après toute la période du Talmud. C'est incroyable de voir la floraison d'histoires de tchouva, j'ai envie de dire presque abracadabrantes, de personnes qui étaient complètement mais dans un chemin tortueux où tu te dis mais leur comportement est désespérant mais jamais alors lui faire tchouva mais alors lui là et le Talmud ou le Tanakh te raconte une histoire spectaculaire de tchouva pour nous renforcer, pour nous encourager. Et c'est vrai que nous qui, voilà, comme vous, dimanche matin, qui vous levez, on étudie la Torah, alors Baruch Hashem, on est, entre guillemets, en permanence sur le chemin de la rectification de la tchouva. Mais c'est vrai que habitant en Israël, et quand voilà, on habite dans une ville comme Tel Aviv où j'habite, des fois on se dit, pff, on a vraiment de la peine pour les Israéliens qui ont été, j'ai envie de vous dire, les Israéliens qui ont grandi dans des milieux non religieux, qui ont appris dans des systèmes scolaires loin de la Torah. C'est pas que en fait ils ont renié leur héritage, c'est qu'en fait on leur a présenté un héritage qui les forçait, entre guillemets, à être méprisés. On leur a vraiment coupé l'herbe sous le pied, et depuis le plus jeune âge. Ça veut dire qu'on leur a raconté des histoires voilà, du Tanakh ou du Talmud qui sont complètement, enfin, qui donnent pas du tout envie. Comme nous, si vous voulez, c'est celles qui ont été à l'école publique, comment on nous avait présenté à l'époque la mythologie grecque, ou voilà, on se dit, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est exactement comme ça, malheureusement, que eux, ils apprennent en fait la Torah. Après, avec tous les médias, je vous raconte pas qui, en rajoutent et qui vont toujours trouver le rabbin fou furieux, enfin le rabbin, celui qui a une barbe et un chapeau, on entend bien, d'accord? Ou qui a fait du mal, et enfin voilà. Donc du coup, vraiment, je pense que quand on prie, il faut prier pas que pour nous, mais pour tous les juifs, pas que d'Israéliens. Je vous rappelle quand même que l'écrasante majorité des juifs n'est pas chômer Torah ou mitzvot et est loin de l'être. D'accord? En France, on arrive à un taux d'assimilation de l'ordre de 60%. Ça veut dire si vous voyez 10 juifs dans la rue, il y en a 6 qui sont voilà, en train de sortir de notre histoire et de notre héritage. D'accord? C'est pour ça que la Torah, elle vient et elle nous donne un baume au cœur. Alors, la première fois qu'elle nous donne un baume au cœur, c'est dans Parashat Toldot. À quel moment? Au moment où Yitzhak s'apprête à bénir son fils, Yaakov. Et c'est écrit que il sent ses habits. Comment on dit habits en hébreu? Begadav. Il sent les begadav de Yaakov. Ah, ces begadav, ces habits sentent un goût de Gan Eden. Waouh! Vient le Midrash et nous dit, ne lis pas Begadav, mais Bogadav. Les descendants de Yaakov qui seront des Bogodim, c'est-à-dire des impies, des gens qui sont sortis complètement du chemin, qui sont parfois même, que Dieu préserve, des traîtres au peuple juif. Ceux-là même
à l'intérieur, ils sentent le Gan Eden. Et c'est eux qu'il va bénir. Lorsqu'il bénit Yaakov, il bénit également toute sa descendance, c'est-à-dire nous y compris, et ça veut dire tous les Juifs qui sont tellement, 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 tellement éloignés. Et nous rappelle par là même que, eh bien, à l'intérieur, ils continuent de sentir le Gan Eden. D'accord? Même s'ils se sont rebellés, même s'ils sont partis, même s'ils se... Ça change rien. Quoi qu'il en soit, aucun Juif ne peut aller aussi loin que la porte de la tchouva lui est fermée. Ça n'existe pas. Peut partir le plus loin du monde. C'est comme le GPS, Waze. D'accord? Vous rentrez la destination, tchouva. D'accord? C'est ça qu'il y a dans notre tête, en fait. Et après, tu prends pas le chemin. Il te dit d'aller à droite, toi, tu vas à gauche. Il te dit d'aller tout droit, toi, tu vas en arrière. Tu fais tout ce qu'il le contraire de ce qu'il te dit de faire. Mais pourtant, à chaque fois, hop, il recalcule le chemin. Et à la fin, tu peux toujours, si tu finis par écouter le Waze de ta vie, tu pourras toujours finir par arriver à destination. Il y a une question? Ah non, oui? Oui, excusez-moi. En fait, je suis désolée, c'est un peu une histoire personnelle, mais qui m'arrive en ce moment. Alors, en fait, c'est quelqu'un de ma... donc, c'est pareil, quelqu'un qui est loin, justement, savoir quel mot dire, peut-être. C'est un peu, alors, je pense, c'est un peu, voilà, choquant, c'est très loin. Le Alinou, c'est quelqu'un de ma famille qui est décédé. Et en fait, sa femme me dit que bah, ils veulent pas l'enterrer. Ah, Et voilà, quoi, ils veulent. Et quel mot dire? C'est des gens qui ont vécu effectivement dans une province enfin, pas une banlieue, mais oui, c'est ça, en province, qui ont jamais été dans la vie juive et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire pour éviter que ça se fasse ou qu'est-ce que ouais, c'est terrible. C'est terrible, vraiment. ouais. Mm. Vous me laissez réfléchir? Oui, bien sûr. Je ne peux pas donner une réponse du tac au tac. Si quelqu'un en a une, avec plaisir. Il faut que ça mature. Il faut que ça mature. Non, mais J'avoue. excusez-moi, il a des enfants ou pas? Il a des enfants? Est-ce qu'il a des enfants, le Il a monsieur qui est décédé? Trois enfants, dont une qui est décédée et qui a été enterrée justement dans un cimetière justement en province et qui a voulu avoir un Magen David sur sa tombe. Elle a voulu avoir un Magen David sur sa tombe. Euh, alors sa femme me dit oui, lui, sa fille, je lui dis, elle me dit sa fille comme ça qui est au fond d'un trou, voilà ce qu'elle me dit. Voilà. Parce que nous, ça nous est arrivé le même cas. Mon beau-frère était marié à une Française et il avait des enfants. Mais nous, on s'est occupé, on l'a emmené en Israël. On l'a enterré à Là, Ramé. c'est Et après, ils nous ont poursuivis en justice. On a gagné. Bon, ah, on ouais. va, voilà, c'est une question. Ouais, bon, désolée, j'aurais peut-être pas. Non, non, c'est une bonne question, mais j'ai pas comment ça s'appelle, le Ishuvada, Trésor. comment dire, pour vous répondre. Euh, Écrivez-moi par WhatsApp, on en parle. En tout cas, quoi qu'il en soit, et c'est peut-être déjà un élément de réponse, c'est se souvenir que quoi qu'il en soit, même si au moment où une personne prend un mauvais chemin, rester persuadé, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment le travail de Kirouv, le travail des rabbinim. C'est en fait toujours rester persuadé que dans le fond, il y a une parcelle de cette personne qui veut faire le Ratson Hashem. Et c'est en fait à cette parcelle-là qu'il faut toucher. C'est pour ça qu'il ne faut pas adresser la question de manière intellectuelle, mais il faut s'y adresser de manière, j'ai envie de dire, plus émotionnelle et essayer de toucher cette parcelle divine qui a envie de faire le Retson Hachem, de faire la volonté d'Hachem. Alors, justement, il y a plein d'histoires. Je vous ai fait un petit florilège, mais bon, je vais pas toutes les raconter parce que c'est voilà, c'est très riche, c'est vraiment très riche et c'est très encourageant de personnes qui ont pris vraiment des mauvais chemins. Je vais commencer peut-être par l'histoire du roi Ménaché. Vous avez peut-être entendu parler du roi Ménaché. C'était donc le fils du roi Hiskiyahu, d'accord? Ézéchias en français. Alors, Hiskiyahu, c'était un grand sadique et il avait fait en sorte que tout le Ham Israël, même les enfants,
soit très, très érudit et très attaché à Dieu. On pourrait dire que tout le royaume de Yehuda, parce que c'est après le schisme, d'accord? Donc, Ménaché, c'est le roi de Yehuda, d'accord? Donc, là où se trouve Yerushalayim. Tout ça, on va dire que c'est Bnei Brak, d'accord? Vous voyez un peu l'idée? Eh bien, son fils, Ménaché, lui, va régner pendant 22 ans au cours duquel il s'est employé à faire exactement le contraire de son père, c'est-à-dire détourner du bon chemin tout le peuple juif, entraîner à l'idolâtrie, mettre des idoles dans le Beth Amikdash. Il a fait des violences terribles, il a fait des victimes et en l'occurrence, il a assassiné le Navi Ishayahu, qui est autre que son grand-père. D'accord? Le beau-père du roi Hiskiaou, parce que Hiskiaou s'était marié la fille du prophète Isaïe, il a tué, écoutez bien, son propre grand-père. D'accord? Puisque, en fait, il exhortait à faire tchouva. Waouh! Et là, tu te dis, bah, c'est un cas désespéré. Et pourtant, lorsque Ménaché a été pris par les Babyloniens, il a été condamné à être brûlé vif. Et il était dans une grande espèce de marmite, d'accord, dans lequel, je sais pas comment dire, chaudron dans lequel, en fait, les flammes commençaient donc à le toucher. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, il a commencé à invoquer le Dieu de ses pères. Et lorsque il a commencé à invoquer donc le Dieu, donc c'est marqué donc le Dieu de ses pères, c'est écrit que les anges ont tout fait pour bloquer la prière de Ménaché. Ils ont dit quoi? Ce rachat, cet impie, lui va vouloir s'adresser à Kadosh Baruch Hu. On ferme la connexion. On débranche tous les Wi-Fi là. Tout, pourvu que sa prière n'arrive pas jusqu'au Kissé à Kavod. D'accord? Et là, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu a fait un trou, une ouverture. Vous voyez le fameux hé là? C'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a fait une ouverture sous son Kisei HaKavod, sous le trône de Céleste, et par lequel, en fait, la prière de Ménaché a pu l'atteindre. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a fait un ess, a fait un miracle, et lui a sauvé la vie. Eh ben, je vais vous dire, moi, je connais des personnes, en l'occurrence une femme, une amie, qui était partie très, très loin aussi, en se disant que bon, bah, c'est assimilé, truc, c'est des personnes qui se définissent comme Chiloni. Ouais, parfois, c'est une identité qui enferme. Le jour où elle a entendu l'histoire de Ménaché, très, très beau, très émouvant quand elle raconte, elle est sortie de la salle, elle s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps et elle s'est dit, bon, si lui a fait tchouva, moi aussi je peux faire tchouva. Si Hachem, il a fait une ouverture pour lui, tu ne peux pas imaginer un plus grand rachat que ça. Enfin, excusez-moi, je ne connais pas plus rachat que ça. Si lui, il a pu faire tchouva, moi, je peux faire tchouva. Et elle a après entamé toute une démarche de tchouva. Il y a aussi l'histoire de Yosef Mishita que j'aime beaucoup raconter à propos donc de Tisha B'Av. Bon, je la raconte. Au moment de la conquête du Beth Amikdash, alors les Romains ont demandé quelqu'un qui était capable de saccager le Beth Amikdash pour prendre un objet en l'honneur du César, en l'honneur du roi, qui s'est dévoué. Voilà, je me dévoue de manière très proactive, voilà, très très volontaire. On cherche un volontaire pour une mission terriblissime, qui, Yosef Meshita. Yosef Meshita, c'était un grand traître, un grand traître, et un vendeur de juifs, quoi. Et il est rentré. Effectivement, il a pris donc il a pris un objet. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris la menorah. Il a pris la menorah. Et ah non, c'était pas. Excusez-moi, c'est l'histoire. Donc les Romains disent, est-ce que tu es prêt à saccager le Beth Amikdash? Et si tu le saccages, tu pourras prendre n'importe quel objet que tu veux. Voilà, c'était ça.
Et donc, il s'est dévoué, il s'est porté volontaire. Il est sorti, il a saccagé, il faut imaginer, saccagé le Beth Amikdash. Et lorsqu'il est sorti, il a pris la menorah pour lui. Allez, ciao, bye bye, j'ai fini ma mission. Les Romains voient la menorah et disent, attends, je t'explique. Ça, c'est pas un cadeau pour toi, ça. Un aussi bel objet, c'est un cadeau pour un roi. Et donc, ils prennent la menorah. Il dit, regarde, nous, on prend la menorah pour le César. On ne peut pas te la laisser. Mais re-rentre et prends ce que tu veux. Et là, à ce moment-là, Yosef Meshita dit, quoi? Tu veux que j'ai offensé une première fois mon créateur? Tu veux que je l'offense une deuxième fois? Non, je ne retournerai pas. Et là, ils disent, mais je n'ai pas compris. Il y a 5 minutes, tu étais prêt à rentrer, à saccager ton propre Beth Amikdash. Maintenant, tu ne veux plus? Eh bien oui, parce qu'entre-temps, il a fait tchouva. Il a fait tchouva au point qu'ils ont essayé de le persuader. Ils ont essayé donc de le menacer. Ils lui ont dit, voilà, si tu ne retournes pas pour faire ce qu'on te dit, eh bien, on te tue. Et finalement, Yosef Meshita, eh bien, a accepté d'être tué en Kiddush Hashem. Là, tu dis, mais attends, j'ai pas compris, il s'est passé 5 minutes entre le moment où lui, il était prêt, volontaire, à saccager le Beth Amikdash, et le moment où il est prêt à mourir en Kiddush Hashem, j'arrive pas à comprendre. C'est la force de la tchouva. Et c'est ce que dit Yehuda, c'est ce que dit Yehuda Anassi. Il dit, lorsqu'on entend des histoires comme ça, il dit ça à propos d'un autre qui a fait tchouva qui s'appelle Eliezer Ben Dourdaya. Alors lui aussi, un taré mental, un pervers qui a été voir toutes les prostituées au monde et pareil, qui a fait tchouva. Alors il dit à propos de cela, il y en a qui passent une vie à acquérir le Olam Haba et il y en a qui arrivent à l'acquérir en 5 minutes. D'accord? Donc, ces histoires ne sont pas là pour nous encourager à emprunter la mauvaise voie, ça c'est évident, d'accord? Je pense que vous l'avez bien compris. Je pense qu'aucune d'entre vous ne se dit, allez, ça y est, maintenant c'est open, j'ai compris, je pourrais faire tchouva 5 minutes, 5 minutes avant de mourir, d'accord? C'est évident que non. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Pirkei Avot nous disent qu'on doit faire tous les jours tchouva, puisqu'on on ne sait pas quand est-ce que sera notre dernier jour. Mais ces histoires-là sont en fait là pour nous encourager. Pour nous encourager à nous dire que même si on a atteint un niveau qui est très très bas, eh bien la porte n'est jamais fermée. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quoi? Pour les gens qui sont entraînés justement sur ce mauvais chemin, sur le chemin de l'assimilation, sur le chemin de l'abandon de la Torah et des mitzvot, sur le chemin parfois du mépris de notre sagesse, de notre Torah, comme on peut en rencontrer et comme vous avez dit, en avoir dans notre propre famille, d'accord? Alors, en fait, le problème, c'est que, ce que dit Pirkei Avot, c'est que la Avera, la faute, nous rend insensibles à la faute. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elle nous atteint de manière à ce que finalement, on dise, bon, bah écoute, finalement, c'est pas si grave. Par exemple, quelqu'un qui se met à arrêter de manger cachère, par exemple, hop, cheeseburger, qu'est-ce que ça va rentrer dans sa tête? De dire, ça n'est pas si grave de ne pas manger cachère, c'est pas si grave de manger un cheeseburger. Et donc, du coup, bah, demain, je vais m'en recommander un. Ce que dit Pirkei Avot. Mitzvah goreret mitzvah. La mitzvah te donne envie de refaire une mitzvah et la avera te donne envie de refaire une avera. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en permanence sur des chantiers qui sont des cercles vertueux ou des cercles vicieux. Personne n'est neutre. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous entraînés dans certains cercles. D'accord? Et c'est pour ça que la tchouva, finalement, n'est pas naturelle. C'est pour ça que c'est écrit que la tchouva, Hachem l'a créée avant la création du monde. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de surnaturel. C'est surnaturel à double titre. Premièrement, parce qu'en fait, ça vient casser ce cercle vicieux. Mais c'était impossible, puisque quelqu'un pour qui manger, qui mange pas, quelqu'un qui fait pas Shabbat, alors pour lui, le fait de ne pas faire Shabbat, c'est la chose la plus naturelle. Il attend le samedi prochain pour aller faire sa belote, son foot et son jogging. D'accord? Je ne sais pas si c'est des trucs super qu'on peut faire le samedi, d'accord, mais en tout cas, lui, c'est ça son programme le samedi prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de ne pas faire Shabbat entraîne que bah, ça conditionne l'autre à surtout ne pas vouloir faire Shabbat. D'accord? Donc en fait, on se retrouve dans ce cercle vicieux et la tchouva, elle vient, elle arrive, on ne sait où, d'accord? Bah, en fait, elle arrive d'Akadosh Baruch Hu, c'est un matana, c'est un cadeau d'Hachem.
C'est la signification de Harotse Bitshuva, qui veut la Tshuva. Baruch Ata Hashem Harotse Biteshuva. C'est Hashem qui nous envoie ce cadeau extraordinaire qui s'appelle la Tshuva, parce qu'en fait, ça vient casser la nature de l'homme. Sans ça, en fait, on serait embringué sur des chantiers qui nous échapperaient complètement. La Tshuva n'est pas de ce monde. Elle ne fait pas partie de la nature de ce monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi la Tshuva n'est pas naturelle? Alors ça, c'est un truc encore plus extraordinaire qu'il explique le Rav euh, oh, 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 excusez-moi, le Rav du Kotel. Excusez-moi, ça m'échappe, bon, je vais le retrouver. En tout cas, quoi qu'il en soit, il explique que, en fait, quand on fait tchouva, eh bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que non seulement ça nous met sur la bonne voie, alors on n'était pas, on était sur une pente descendante. On était sur une pente descendante. Et Hachem, dans sa grande bonté, hop, il nous a pris Al-Kanfe Nesharim sur les ailes de l'aigle et il nous a mis sur une pente qui monte ascendante. D'accord? Et non seulement ça, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça vient effacer le passé. Ça a un effet rétroactif. Ça prend une gomme et ça efface le passé. D'accord? C'est-à-dire quoi? Je vous donne cet exemple. Quelqu'un a mangé un cheeseburger. OK. D'accord? Le lendemain, cette personne s'en veut. J'ai mangé pas caché. J'ai mangé pas caché. Et elle va faire tchouva. D'accord, elle va faire tchouva, c'est-à-dire qu'elle va regretter, premièrement, harata. Deuxièmement, elle va le dire, Hachem, pardonne-moi d'avoir fait cette faute. D'accord? Vidouille, 2. Et 3, Kabbalah Yahatid, je m'engage Hachem à ne pas recommencer. D'accord? D'ailleurs, ça aide beaucoup de savoir ces 3 étapes pour des enfants. Par exemple, un enfant, il a frappé, demande pardon, reconnais que c'était pas bien et engage-toi à ne plus recommencer. D'accord? Ça, la tchouva, c'est magnifique. Quand tu connais ces 3 étapes, ça devient, voilà, c'est accessible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand arrivé à 120 ans, on va raconter le film de notre vie. Alors, sur cette soirée où le cheeseburger a été mangé, on dira que cette personne-là, elle a mangé quelque chose d'absolument caché. Je dis, mais c'est hallucinant. Le pouvoir de la tchouva, c'est que ça efface le passé. C'est pas du tout logique. J'ai fait le mal, j'ai abîmé, j'ai méprisé la Torah, j'ai méprisé ses mitzvot, j'ai méprisé Akadosh Baruch pour lui-même. Et hop, tu fais tchouva et ça efface. D'accord? Hashivinu, avinu le Toratecha. Hachem, fais-nous revenir en tant que père. Pourquoi avinu? Parce que justement, c'est par ta rachamim, ta miséricorde de père, tout comme n'importe quel père, il veut voir son fils aller dans le bon chemin. Et bien toi aussi. Alors réveille notre cœur. Envoie-nous les bons émissaires. Moi, c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel je suis tellement reconnaissant à Hachem. Au Khaja, moi j'ai grandi, comme je vous dis, dans un milieu traditionnaliste, tunisien. C'était kidouche télé, c'était va chez ta grand-mère en voiture, d'accord. Mais bon, déjà avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect de la Torah, d'accord. C'est vraiment le judaïsme tunisien de l'époque où vraiment on ne connaissait pas. Ça veut dire, moi j'ai toujours que pour mes parents, le fait de manger, excusez-moi, hein, de manger une pizza chez Pizza Hut, pour eux c'était bah, on ne peut plus cacher, d'accord? C'est en tout cas dans ce milieu que moi, Hachem m'a fait descendre dans ce monde, m'a fait grandir. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire que Hachem a mis sur mon chemin. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont mis sur la voie de la Torah. Il m'a toujours envoyé des émissaires, des bons rabbinim, des personnes bienveillantes, des personnes intelligentes, des personnes qui vraiment m'ont donné envie d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose aussi, quand on prie pour ces personnes-là, que ce soit un enfant, que ce soit une cousine, que ce soit... Hachem, si moi, je ne suis pas la bonne émissaire. Parce que voilà, comme vous dites, je ne sais plus qui a posé la question tout à l'heure, parfois on n'a pas, nous, les bons mots, parfois on est trop partie prenante dans cette histoire, ça nous touche. Alors du coup, au moins, prier pour que cette personne-là, elle tombe sur les bons émissaires. Et ça ne manque pas. Ça ne manque pas, Baruch Hachem. D'accord? Donc,
Ça, c'est la tchouva et c'est nous ce qu'on souhaite, c'est une tchouva be'ahava. Une tchouva be'ahava, c'est quoi? C'est une tchouva par amour. Pas parce qu'on a peur du Gehinam, pas, mais parce que tout simplement, on veut. C'est pas parce qu'on veut s'éloigner de la faute, ou c'est, pardon, c'est pas parce qu'on veut s'éloigner de la punition, mais c'est parce qu'on veut se rapprocher d'Hachem. D'accord? Écoutez bien ce que nous disent nos sages, c'est extraordinaire. Ils nous disent que quand on fait tchouva par crainte, alors, comme je vous ai dit, nos fautes, elles sont effacées. D'accord? C'est un effaceur. D'accord? C'est un Tipex. Voilà, c'est le Tipex de notre vie, la tchouva. C'est une bonne expression. Par contre, quand on fait tchouva par amour, ça veut dire on regrette sincèrement ce qui s'est passé. On se dit, oh là là, mais ah, quelle occasion manquée. J'aurais pu montrer mon amour pour Hachem. J'aurais dû être plus forte. Ça aurait été tellement extraordinaire d'avoir agi comme ça. J'ai pas été à la hauteur. J'ai pas été à la hauteur. D'accord? Ça, c'est tchouva par amour. Alors, du coup, ça se transforme. Écoutez bien, c'est incroyable. Si nos sages ne disaient pas ça, jamais j'aurais osé le dire. Ça transforme nos avérotes en mérite. C'est-à-dire, tu prends ton paquet de avérotes, au lieu juste simplement que tu l'as fait disparaître, d'accord? Ton débit, là, d'accord? Comment on dit, oui, c'est ça, en compta. Ton passif, voilà. Ton passif, au lieu que tu l'as transformé à zéro, tu l'as transformé en actif. Tu as pris en anglais tes liabilities, hop, tu les as transformés en assets. C'est incroyable. Je dis, regarde Hachem, si juste ça m'avait fait disparaître, merci déjà, merci mon Dieu, c'est le Tipex. Non, là, ça te le fait transformer en quelque chose de positif. C'est un Tipex, mais sur lequel on a écrit des belles choses. C'est un effaceur réécriveur de ton histoire. Et où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça dans le Mishkan, dans le Kodesh à Kodashim, là où il y a, pardon, là où il y avait l'Arche Sainte. Dedans, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis les débris de quoi? Des tables de la loi. Celles qui ont été brisées suite à quoi? Suite à ce qu'on a fait, le veau d'or. Le veau d'or. Genre, le pire péché qu'on puisse faire au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 40 jours après avoir été au Arsinaï, entendu la voix d'Hachem, Dina, Sevenishma. Ouais, 40 jours après, on fait un veau d'or et on dit, voici tes dieux Israël. Vois cette faute-là. Alors là, tu as envie de dire pareil. Hachem, tu nous as pardonné, merci. Maintenant, les débris, mettons-les de côté, jetons-les, laissons-les là-bas dans le désert, dans notre dernière Tachana, ouais, la dernière station. On les laisse là-bas et allons de l'avant et faisons comme si tout ça ne s'était pas passé, d'accord? Et passons l'épreuve. Et Hachem, il nous dit non, tu vas les mettre dans le Mishkan avec le Kodesh, avec les tables de l'Arche, avec l'Arche Sainte. Mais tu veux pas qu'on les fasse plutôt? Je sais pas, vous vous rappelez l'histoire du cheeseburger? C'est comme si Hachem, il dit, regarde, maintenant, donc il a fait tchouva, il est désolé, il est trop mal, il dit, mais comment j'ai pu être aussi faible, etc. Ok, sa tchouva est acceptée. Maintenant, lui, il n'a qu'une envie, c'est de prendre le paquet là, du McDonald's ou je sais pas quoi, là, et il veut le jeter à la poubelle, il ne veut plus le voir, il veut plus... Et Dieu lui dit, non, tu sais quoi? Ce paquet de cheeseburger horrible, là, tu vas le mettre dans ta place, là, ton casier à la synagogue, avec ton sido. Je dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? Vous êtes d'accord? C'est fou. C'est fou parce que oui. Parce qu'en fait, sans ce cheeseburger, tu ne serais pas ici, assis à la synagogue, en train d'ouvrir ton sido. Sans la tchouva, il faut comprendre que la tchouva, c'est en fait, ça propulse notre existence. Sans ces erreurs dont nous-mêmes on s'est extirpés dans la grande bonté d'Hachem qui nous a sortis de là, d'accord, qui nous a tirés des eaux. Ces erreurs-là, comme il dit Rabbi Jacobson, ce sont les édifices de notre construction personnelle. Comme il dit Rabbi Jacobson, il n'y a pas d'échec pour une personne qui avance. Et donc la tchouva be'ahava, la tchouva par amour, elle transforme ses avérotes,
ses fautes en srouyot, en mérite. Parce que sans ça, eh ben, tu ne serais pas autant renforcé dans le Shabbat, dans la cacheroute, dans la tzniut. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris l'analogie là, avec le sido et le paquet de cheeseburger? Ok? Donc c'est ça, Harotse Biteshuva. C'est qu'en fait, Hachem, en fait, s'il y en a s'il y a une personne qui se ferme la porte à la tchouva, eh bien c'est nous. C'est jamais Hachem. C'est ça, c'est dont il faut se souvenir. Et il dit, il rapporte, j'ai lu très bien, personnage du Talmud de Adin Stendhal, super. J'ai lu avec mes enfants, ça se lit très très bien et ça vient un peu rendre humain tous les, voilà, Eliezer ben Urkonos, Rabbi Yoshua ben Hanania, tous les personnages du Talmud dont on parle tellement, et en fait, il donne l'histoire. En tout cas, Elisha ben Abouya, vous avez sûrement entendu parler d'Elisha ben Abouya, qui était donc le maître de Rabbi Meir, ça a été aussi le maître de Rabbi Akiva. Alors, c'est quelqu'un qui était très érudit et qui, lui, est complètement parti, voilà, on va dire qu'il faisait plus du tout Shabbat, et c'est pas ça, c'est qu'il narguait même ses anciens collègues, puisqu'il venait au beth Midrash à Shabbat en cheval, c'est-à-dire comme si on dirait où tu vas à la synagogue le samedi en Ferrari, vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, il est tombé très, 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 très bas. Et en fait, justement, la grande tristesse et le grand drame de Elisha Ben Abouya, qui lui n'a jamais fait de chouva, eh bien, c'est qu'il en avait conclu que toutes les portes de la tchouva étaient ouvertes, mais sauf pour lui. Et c'était pour lui aussi clair que si Dieu le lui avait dit. Et c'est ça la grande erreur de Elisha Ben Abouya. C'est que même si tu as l'impression que c'est fichu pour toi, que c'est fichu pour cette personne, l'erreur c'est quoi? C'est de croire que Hachem ne désire pas ta tchouva. Et c'est ça, en fait. C'est nous-mêmes qui nous fermons les portes. Donc, ça doit nous renforcer pour nous-mêmes. Et comme je vous ai dit, pour toutes les personnes, je suppose comme vous, comme moi, de notre entourage pour lequel on a une responsabilité de prier. D'accord? Non, 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 c'est pas ça. Merci, Sarah. Ça va me revenir. D'ailleurs, excuse-moi, c'est écrit, je crois, à Daka, chez vous, Béné Adam. Jusqu'à la dernière minute, quand on meurt même, on fait Shema Israël, on est retourné Bitchouva. Personne ne peut désespérer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais nous, ce qu'on veut, comme on avait déjà dit, vous vous rappelez quand on avait parlé du Magen Avraham, on avait dit que quand on fait la bracha de Baruch Atah Hashem Magen Avraham, on ne veut pas juste que bah, ça arrive à 120 ans ou que ça arrive voilà, très tard ou que ça soit juste quelque chose de théorique. Ah oui, il n'est pas pratiquant, mais tu sais, dans sa tête, c'est un religieux du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le Magen Avraham. Non, nous, on prie quand on dit Magen Avraham pour que justement cette étincelle, elle se matérialise dans la réalité. Parce qu'il n'y a pas plus beau qu'une vie de Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on veut que ce soit maintenant et que ce soit pour tout le monde. À l'éveil, que Hachem, voilà, il nous aide à ouvrir les cœurs de chacun. D'accord? Et lui, il veut. C'est ça qu'il faut se souvenir. C'est lui, il veut, mais c'est nous parfois qui désespérons trop vite. Mais comme dit Rabbi Nachman, En iyush baolam klal. D'accord? Alors, ensuite, la sixième bracha, c'est Slach Lanu, c'est le pardon. Bon, c'est la suite naturelle. Je ne vais pas m'étendre sur cette bracha. En fait, on demande pardon à Hachem. Alors, souvenez-vous que le fait que ça soit placé en sixième position, ça n'est pas fortuit. Le 6 correspond au Vav. D'accord? Le Vav, ça veut dire en hébreu, c'est la lettre qui raccroche. D'accord? C'est le préfixe de coordination, si vous voulez. Et ça incarne l'union. D'accord? Le Vav, d'ailleurs, en hébreu moderne, un Vav, c'est un crochet. D'accord? Pourquoi? Parce que le pardon raccroche. D'accord? Le pardon rapproche. Et donc, on demande à Hachem de nous pardonner et de rétablir donc les liens qui nous unissaient avant la faute. C'est vraiment la suite de Harotse Biteshuvah. Alors, c'est très bien de demander pardon, voilà, tous les jours, de manière sincère.
en disant Hachem, je suis désolée, je n'ai pas exprimé la meilleure version de moi-même, j'ai plutôt exprimé la partie basse de moi-même, je n'ai pas été à la hauteur, etc. Mon mari, à Seuda Shlichit hier, à la synagogue, et, quand il faisait le cours, alors il a dit c'est important d'avoir cette anava, d'avoir cette humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. Alors, pas seulement vis-à-vis d'Hachem, d'accord, mais vis-à-vis avant tout de notre entourage. Alors, il a posé la question, d'accord, on était peut-être 25, 30 à la table de Seuda Shlichit, et il a dit, euh, voilà, est-ce que quelqu'un a dit, cette semaine, a dit cette phrase, tu as raison, ou bien, je me suis trompée. Et là, tout le monde se regarde. On est quand même 30, hein, d'accord? Bah, en fait, personne cette semaine n'a dit tu as raison ou je me suis trompée. Alors il a dit, bon, bah voilà, ça veut dire qu'on a encore des progrès à faire sur le fait de reconnaître nos erreurs. Bon, alors il y en a un à ce moment-là qui s'est empressé de dire tu as raison. Il a dit tu as raison. Voilà. Elle est bonne, Voilà, c'est très bonne. voilà, c'est important. C'est important. Alors, c'est important. On n'est pas du tout dans une attitude, on dit en anglais apologizing. Je ne sais pas comment on dit, je crois qu'on dit en français apologétique. Tu vois, celui qui est tout le temps désolé, qui s'en veut toujours pour un oui ou pour un non, qui est toujours. Non, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette mouvance-là. D'accord? On est dans un être, voilà, une dynamique qui avance, qui essayons de faire de notre mieux, mais de faire le point régulièrement. Alors, si on suit voilà, la Hamida et qu'on fait sa Hamida 3 fois par jour ou même 1 fois par jour, ça veut dire qu'en fait, on fait le point 1 fois par jour de se dire Hachem, pardon, et se poser la question, et c'est encore en rapport avec cette teshuva dont on a parlé dans la 5e bracha, qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à ma journée d'hier? Et c'est génial parce qu'en fait, on est dans un processus qui est fait de action, rectification, action, rectification, action, rectification. D'accord? Si on est trop dans la rectification, d'accord? Quelqu'un qui est trop désolé tout le temps, qui s'en veut tout le temps, qui s'en veut pour un oui ou pour un non, qui se fustige à chaque fois qu'il fait une erreur et du coup qui ne peut pas en faire, alors on devient paralysé, immobile. On n'avance pas. D'accord? Par contre, si on est trop dans l'action sans jamais faire de rectification, alors en fait, on risque d'aller dans la mauvaise direction. D'accord? Donc, entre rester immobile et aller dans la mauvaise direction, qui sont les deux extrêmes, eh bien, le judaïsme prône toujours le juste milieu, avance. Hop, évidemment, quand on avance, je vous ai dit, c'est la condition de l'être humain. Il y a toujours des moments où on va dévier, hop, c'est pas grave. On revient, on avance, hop, un moment, on va dévier. C'est pas grave, d'accord? Souvenez-vous qu'on a un GPS intégré qui veut toujours qu'on aille dans la bonne direction. Il suffit juste de s'arrêter et de le consulter. Eh ben, c'est pareil, parfois il faut s'arrêter et consulter sa propre conscience. Consulter ses rabbinim, d'accord? C'est le Da'at Torah. C'est le Da'at Torah, ok? Et je pense que quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un pareil, comme on a dit, il faut bien qu'il y ait 1 fois dans la semaine, où 1 fois par jour, où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? 1 fois par semaine, où on a reconnu qu'on s'est trompé, d'accord? Et puis, je pense aussi, 1 fois par mois, peut-être, où on décroche son téléphone et qu'on pose une question à son rêve, à peu près, j'en sais rien, 1 fois tous les mois, 2 mois, d'accord? Mais c'est ça, en fait. Ce sont des gestes simples mais qui nous montre qu'en fait, on est sur un processus de questionnement de personne qui veut avancer et qui veut être dans une direction qui soit saine. Bon, Baruch Hashem, heureusement qu'il y a le vidouille le soir, hein. Voilà, Baruch Hashem. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas que faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont dans une Torah où ils sont que preneurs, que consommateurs. Donc, ils vont à des cours, ils vont à plein de shiurim, ils écoutent de la Torah sur Internet. C'est super, c'est machin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas cet échange. Je dirais, allô, Rav, voilà, mon Rav, je sais pas, je l'appelle, oui, c'est tu vois. J'en sais rien, je ne saurais pas vous dire, mais il y a au moins 5 ou 6 fois dans l'année, j'ai une question. J'ai une question là de Hanaga, quoi, comment on dit de Hanaga, de chemin que je dois prendre, de comportement, d'accord? Est-ce que je dois aller plutôt vers là ou plutôt vers là? C'est ça, en fait, ok? Donc, et ça, donc, c'est tout ce processus-là qui est un processus très sain pour la personne, qui lui permet d'avancer donc dans la bonne direction. OK? Euh,
Et voilà. Ah oui, le Rambam, je termine sur ça, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Regardez comme c'est beau. Rambam, il Tchouva. D'accord. Donc c'est un livre de halakha, hein, il Tchouva. Alors il dit comme ça, à propos de la Tchouva. Grand est le repentir, car il permet d'accéder jusqu'à Dieu. Hier, le pécheur était séparé de Dieu. Aujourd'hui, il s'est repenti. Et le voici, chéri, choyé, proche et digne d'affection. Il est attaché à la shrina. Il l'implore et il est immédiatement exaucé. Il fait les mitzvot et Dieu les accepte de bon cœur et avec joie. Voilà. La conclusion, Rambam, Maïmonide sur Ilchot Tshuva. C'est magnifique, hein? Voilà. Alors, donc la dernière bracha, c'est la bracha numéro 7. C'est donc la bracha pour la Géoula. Alors, la liberté personnelle et collective. Re'e na ve'anenu. Alors, en français, ça donne quoi? Vois notre misère, combat notre combat et délivre-nous rapidement en une délivrance complète. Les man shemecha, en l'honneur de ton nom, car tu es un libérateur puissant. Baruch ata Hashem, Goel Israël. Euh, Cathy, je vous réponds. Je vous réponds après. Alors, euh, bon, je réponds maintenant. D'accord. Cathy pose la question, elle dit, pour une femme, est-ce que son rave, ça peut être un homme, etc. Alors, il y a des rabbinim qui ne veulent pas avoir des élèves femmes. Je comprends. D'accord? En l'occurrence, moi, dans ma chance, ce n'est pas le cas de Rav Lemel. D'accord? Donc, Rav Lemel, je peux décrocher mon téléphone et l'appeler. Il y en a qui préfèrent que ça passe par l'épouse du Rav ou que ça passe par l'époux de l'élève. D'accord? Afin que ça soit voilà, comme ça, dans ce sens-là, et non pas en diagonale. Je comprends complètement. D'accord? C'est le cas de Rabia Jacobson en l'occurrence. À chaque fois que Vanessa Benzaken veut lui poser une question, elle passe par sa femme. Voilà. Voilà pour la question. Alors, Re'ena. Donc, on demande à Hachem d'atténuer nos souffrances, d'accord, de voir notre combat, notre misère, et de nous délivrer rapidement. Baruch ata Hachem, Goël Israël, qui nous délivre. Alors, pourquoi on lui demande juste de les atténuer et non pas de les enlever? Ben, parce que déjà, on ne peut pas souhaiter une vie sans difficulté. Tout comme on ne peut pas demander un parcours sans erreur. C'est tout simplement impossible. Une vie comme ça serait dénuée de sens et on se sentirait autosuffisant. Ouais, c'est moi qui gère. Quand le parcours il est trop lisse, vous voyez ce que je veux dire? Comme il dit Rav Yeshurun, il dit les petits soucis sont une piqûre de rappel que le bonheur n'est jamais acquis et qu'on dépend d'Hachem. Rav Yeshurun. Alors, si vous voulez un contre-exemple de ça, le contre-exemple, c'est quoi? C'est le serpent, le nachash, quand il a fauté. Donc, lui, il a fait quelque chose de très grave. Parce que c'est beaucoup plus grave de faire fauter quelqu'un que de fauter. Enfin, c'est une autre catégorie encore, de fauter, faire fauter quelqu'un par rapport à fauter soi-même. Donc, lui, il a fait fauter Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont reçu des punitions, d'accord, qui sont en fait des tikkunim, c'est-à-dire des moyens d'arriver par eux-mêmes à rectifier leurs fautes. En revanche, quand vous voyez la punition du serpent, vous vous hallucinez. C'est hallucinant. Il y a écrit quoi? Ben, en fait, tu vas manger la poussière de la terre. Voilà. Quand on réfléchit 2 secondes. Si ton corps est fait de manière à ce que tu te nourrisses de la poussière de la terre. Bon, d'accord, c'est pas très noble. D'accord? Mais disons que, on va dire, voilà, imaginons qu'il lui a dit, tu peux manger du sable, tu vas manger du sable, ça va te rassasier, ça va te nourrir, tu es au top. D'accord? Je dis, mais excuse-moi, mais c'est pas une punition, parce que du sable, je peux en trouver partout, justement. Je n'ai pas besoin, comme Adam, là, de me casser la tête, baiser apera, tochal, par le sur de ton front, tu vas manger. Je lui dis, c'est complètement, c'est le contraire, c'est pas logique. Le Nachash, le serpent, il avait fait une faute plus grave que Adam.
D'accord? Adam, maintenant, il doit devoir se galérer pour manger. Et l'autre, le sable, ça lui suffit? Ah bah oui. Justement, c'est ça la punition. C'est que Adam, quand il sort, il fait sa parnassa. Des fois, le client, il veut signer. Des fois, le client ne va pas signer. Des fois, le produit il marche. Des fois, ce produit ne marche pas. Des fois, l'emplacement, c'était le bon. Des fois, l'emplacement, c'était pas le bon. Des fois, le marketing, il a pris. Des fois, non. Des fois, malgré le business plan, ça n'a pas fonctionné. Parfois, l'investisseur, il veut mettre... Ça veut dire que c'est tellement aléatoire qu'on on n'a un réflexe, c'est de tourner les yeux vers Hachem et de dire, s'il te plaît, Hachem, je t'en prie, fais que ça marche. Mais la punition du serpent, c'est que, en fait, il a à manger à profusion. Et donc, il rampe, vous voyez ce que je veux dire? Il a tout le temps la tête tournée vers sa nourriture, vers son train-train, vers son confort, la tête en bas. Et comme tout est accessible, tout est facile, tout est lisse, il n'y a aucun moment où il lève la tête pour demander à Hachem de lui faire réussir. Et donc, en fait, par cette punition, Hachem a coupé toute possibilité de sentiment de vulnérabilité chez le serpent, de sentiment de dépendance chez le serpent, mais du coup, lui a coupé toute possibilité d'avoir ce désir de se tourner vers Hachem. C'est terrible. C'est terrible. Je connais des gens comme ça où, Baruch Hachem, tu vois, tu te dis, ils ont réussi, ils sont très bien réussis, notamment dans les affaires. Mais tu te dis, à quel moment il a tourné la tête? À quel moment il va tourner la tête? C'est terrible, c'est des gens qui veulent tout, qui ont tout. Une fois, j'en ai une comme ça qui est venue chez moi, très, enfin voilà, très, très éloignée de tout, mais très, voilà, dans l'autosuffisance, quoi. Et elle m'a dit, eh ben voilà, je me suis mariée. Et je me suis mariée, je sais plus, dans la grande synagogue de Budapest, truc machin, ce que j'ai toujours voulu depuis petite. Et regarde, elle me raconte, j'ai écrit un mot quand j'avais 8 ans. Et j'ai marqué, je me marierai à 25 ans dans la synagogue de Budapest, un beau jour d'été. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit, je suis contente pour elle, mais j'ai de la peine pour elle. Parce que du fait qu'elle n'a pas passé d'épreuve, que bon, après elle en a eu un malheureusement, d'accord? Mais parce que comme je dis, une vie sans épreuve, ça n'existe pas. Mais on se souvient que ces petites difficultés sont en fait un petit coucou d'Hachem. Dire, ouh, souviens-toi, tourne ta tête vers moi, rien n'est acquis. D'accord? Voilà. Cette bracha, elle est juste avant la santé. Alors, il pose la question, Rachid, pourquoi elle est juste avant la santé? Eh ben, parce qu'en fait, on parle là de toutes les difficultés, tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous préoccupe. On veut qu'Hachem nous atténue tout ça. D'accord? Alors pourquoi c'est juste avant la santé? Parce que justement, les Hanchek Neset Goldola ont bien conscience que la plupart des maladies, d'accord, de la santé, enfin, de la bracha d'après, ben, en fait, sont en fait de l'ordre de la tête, sont psychosomatiques. D'accord? Pourquoi une personne elle a été touchée par ce virus alors que son copain qui était avec lui dans la même condition, non. Bah parce que ça dépend de l'efficacité du système immunitaire. Et tout ça, on sait très bien, c'est psychologique. D'accord? Vous savez? En l'occurrence, j'ai appris cette semaine que ce qui dope le système immunitaire, c'est la dopamine. Or, la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone qui est sécrétée dès qu'on a une pensée positive, dès qu'on entend un encouragement, dès qu'on entend un compliment, dès qu'on croit en soi, dès qu'on a une pensée positive, quelle qu'elle soit, par rapport à l'avenir ou par rapport à nous-mêmes, on sécrète de la dopamine. Et le dopamine booste le système immunitaire. Et la dopamine, entre parenthèses aussi, elle est responsable de la capacité de concentration de nos enfants. Donc, quand on comprend que la dopamine, elle est boostée à chaque fois qu'on leur fait un compliment ou un encouragement, alors avant de penser à comment ça s'appelle, le médicament, la Ritaline, il faut d'abord peut-être faire une cure
d'encouragement. D'accord? Tout est lié en fait. Vous avez compris? Tout est lié. Alors, on demande donc la bracha pour la liberté d'être libre de toutes ces contingences, de toutes ces difficultés, etc., pour nous et pour le clan Israël. Et on doit se souvenir que Hachem, il est notre libérateur. On doit se souvenir qu'il nous a libérés. Il nous a libérés plus d'une fois. Il nous a libérés en grande pompe. Il nous a libérés au moment de la sortie d'Égypte. Il nous a libérés quand on est rentré en Eretz Israël. Il nous a aidés dans les guerres de conquête. Il a toujours été avec nous. Et donc, du coup, le fait de se rappeler du passé, alors, le rappel du passé, c'est aussi la promesse, comment dire, ça nous mène vers un avenir qui est prometteur. C'est-à-dire se souvenir de notre histoire et se souvenir des leçons du passé et se dire, OK, comme ils disent les Israéliens, Avarnu et paro, naavor et ze. À chaque fois, ils disent ça. Quand c'était le Corona, ah, on a passé Pharaon, on passera le Corona. On a passé Pharaon, on va passer le Hamas. Avarnu et paro, naavor et ze. D'accord? On ne doit pas se laisser abattre par l'adversité et par le manque de soutien des nations. D'accord? Même si on est très accablé. Mais j'ai entendu quelque chose de très joli. Quelqu'un qui a dit, le monde se soucie de nous bien moins que ce qu'on pense, de ce qu'on pensait, mais nous nous soucions les uns des autres beaucoup plus que ce qu'on pensait. D'accord? C'est le revers de la pièce. On a compris qu'en fait, on ne peut pas compter sur les autres, mais Baruch Hashem, on peut compter les uns sur les autres. Je crois que c'est la grande leçon hein, depuis 7 octobre. Donc, on sait que tous ces Sinoirs et ces Nasrallah et ces Hezbollah et ce ONU et ce Chili, là, j'ai vu que le Chili ce matin, ils se sont joints. Ils vont tous finir, comme il a dit un élève, quelqu'un qui était déplacé, je ne sais plus du nord ou du sud, un élève, un petit jeune comme ça, il dit, ils vont tous finir dans les poubelles de l'histoire. Il dit, Hitler, il a fini dans les poubelles de l'histoire, Nabucodonosor, il a fini dans les poubelles, tout le monde a fini dans les Oui, poubelles. bien sûr, Bezrat Hashem, Elanu al Shahed, Voilà, la nation. Ella Kadosh Baruch Hu. Exactement. Et nous, on est là, et on tient bon, et on est Oui, fort. bien sûr. Il ne faut pas se décourager. Aujourd'hui, c'est Macron. Aujourd'hui, il a interdit à tous les pour le salon là de l'aéronautique. Il va pas venir à Paris. Le Ce que je comprends 72. pas. Si quelqu'un juste peut m'expliquer, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que quand on voit tout ce qu'ils écrivent dans les journaux, etc., justement, c'est les man chez Mecha, voilà, les man chez Mecha. En fait, on demande ça. Hachem, aide-nous, sauve-nous, arrête-nous. Nous aussi, on veut la fin. Mais attendez, nous aussi, on veut la fin de la guerre. Nous aussi, on veut la fin de la guerre. C'est ça qui est fou. On veut en premier la fin de la guerre, nous. On est obligé de la finir pour qu'elle s'arrête. En tout cas, quoi qu'il en soit, les man chez Mecha pour toi. Parce que, je vais vous dire une chose, la souffrance du clan Israël ou la honte qu'on nous fait, la honte du clan Israël, le mépris du clan Israël, les deux, la souffrance ou la honte, c'est un chilou Hashem, c'est une profanation du nom divin. D'accord? Et c'est vrai, quand on voit ça dans les journaux, on a mal. Alors, on a mal pour nous, mais à la limite, nous, on s'en fiche. On a mal pour Hachem, parce que les nations savent, inconsciemment ou consciemment, savent qu'on est le peuple d'Hachem. Juste, moi, je pose la question, je n'ai pas compris. Si on est si méchant, si on fait un génocide, pourquoi aucun pays n'accueille les réfugiés palestiniens chez lui? C'est ça que je ne comprends pas. Je comprends pas. Nous, quand il y a eu la guerre en Ukraine, personnellement en Israël, on a accueilli plein d'Ukrainiens, juifs et non juifs. Ouais, mais j'ai pas compris pourquoi, si vraiment c'est ça qui se passe. Bon, d'accord? Ça fait penser dans l'autre sens, mais C'est la bonne question. C'est la bonne tous les question. pays ont fermé leurs frontières aux Juifs, tous, même les Américains. Hein. Même les Américains. Et c'est triste à dire, ça fait mal au cœur, mais les Américains, ils ont bombardé en Europe depuis 42, mais depuis 43, depuis Pearl Harbor, quoi, quand ils y sont rentrés. Pourquoi ils ont jamais bombardé les camps de concentration ou les chemins de fer qui y allaient? On peut compter sur personne, en fait. En tout cas, on peut compter que sur lui et ce qu'on lui demande, ce soit l'Eman Shemecha pour lui. D'accord? Kiel Goel Chazak Ata. Alors sur ça, j'aimerais encore dire deux choses.
c'est que premièrement, Yeshuat Hashem Keref Ain. C'est quoi Yeshuat Hashem Keref Ain? Ça veut dire que le Hashem peut nous sauver en un instant. Alors, Keref Ain, c'est en un clignement d'œil. Ça veut dire quoi? Alors, évidemment que ça veut dire que ça peut se faire en un instant, mais il y a aussi une deuxième explication qui est que des fois, nous, on n'en peut plus en fait. On ferme les yeux comme quelqu'un qui guette le secours d'Hachem. On attend, ça nous semble interminable et on se sent déçu. Et on a l'impression que ça y est, Hachem, il a fermé la porte et il va pas nous sauver. Et c'est précisément au moment de Eref Haïm, au moment où nos yeux se ferment d'épuisement et de déception, que là, Hachem apparaît et qui nous donne une nouvelle dose de force et de confiance qui nous permet de réussir. Un peu comme on disait, quelqu'un qui est parti très très loin et tu dis, ah ben ah là, ça y est, c'est foutu. Et pile à ce moment-là, c'est là que Hachem, il le fait revenir. C'est ça, Irène. Au moment où tu es le plus désespéré, c'est les moments où les choses commencent à se retourner. D'accord? Deuxièmement, il y a marqué, donc dans le schéma, on disait Baruch Ate Hashem Ga'al Israël, qui a sauvé Hashem. Là, on dit Goël Israël. Pourquoi? Kiel Goël Chazak Ata Baruch euh, Goël Israël. Pourquoi? Parce que la Géoula, c'est un processus actuel de chaque jour, de chaque heure et de chaque instant. Et on y est. On y est. On y est. D'accord? C'est comme si j'ai parlé la dernière fois avec une personne, avec la secrétaire du Rav Grossman, parce que j'étais très déçue parce que Rav Grossman, il avait dit que la Géoula se passerait en Nissan. D'accord? Alors moi, comme je suis très enfin, voilà, je suis très Mima, Roche Chodesh Iyar, après Nissan, j'ai vu qu'il n'y a pas eu la Géoula, j'ai appelé Allô, la secrétaire de Rav Grossman. Il avait dit qu'il y avait la Géoula en Nissan. Bon, elle m'a dit, écoute, le Mashiach, il est là. C'est comme si, en fait, là, on t'avait dit, ça y est, la femme, elle est rentrée en salle d'accouchement. Elle a perdu les os. Elle est ouverte à 10. Alors, ouais, ok, le bébé n'est pas sorti. Mais tu sais que c'est une question de quelques instants. D'un instant à l'autre, il va sortir la tête. D'un instant à l'autre, on va le voir. Ça y est. Inézéba. Bémet Inézéba. Et souvenez-vous, quand on est rentré en Israël, nous, à l'époque de Yehoshua, d'accord, après avoir passé 40 ans dans le désert, combien de temps ça a pris entre le moment où on est rentré en Eretz Israël, les guerres de conquête, toute la période des Shoftim, jusqu'à la construction du Beth Amikdash de roi Salomon, ça a pris 480 ans. Et c'était difficile comme période. C'est un processus. On est sur le chemin de la Géoula. On y est depuis 76 ans, depuis même encore avant, depuis tout le retour des Juifs sur notre terre. Ça ne va jamais se faire ni d'un coup et ça ne va pas se faire sans nous. C'est à nous d'œuvrer. C'est un travail de tfila, c'est un travail de rajouter de la Torah, c'est un travail de rajouter de la tchouva et c'est le travail de notre génération. Et on a une véritable responsabilité si on est dans cette génération, c'est qu'on a sur les épaules de terminer le travail pour arriver à la véritable Géoula. Mais c'est imminent. C'est imminent. Voilà. Et on doit se renforcer dans tout ça quand on fait la tfila. Kazakh. La Bon. Merci beaucoup. Euh, question. attends,